Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Déjà, présente-toi. Alors, je m'appelle Stéphanie. Ouais. J'adore parler. Et j'adore parler surtout aux gens que je connais pas. J'adore écrire, j'adore la vie. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Oula, je fais plein de trucs. Pour gagner ma vie, je fais du branding. Ok. Donc, voilà. Ça consiste en quoi le branding? Alors, il y a plein de définitions que tu peux trouver un peu standard. Donc, c'est la création de stratégies de marque et ensuite de contenu de marque. Ouais. Moi, je le fais pour une start-up, mais aussi, je redéfinis ce que ça veut dire le branding dans mon sens. Donc, moi, je travaille beaucoup autour de la culture des marques de l'entreprise et des histoires, en fait, qu'on doit raconter. Donc, qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'on raconte aux autres. Voilà, moi, je suis passionnée d'histoire, quoi. Ok. Si t'avais pas fait ça, t'aurais fait un métier qui soit un peu créatif ou pas du tout? Oui. En fait, je trouve que mon métier, il est créatif, déjà, de base. C'est ce que je pense qu'on en reparlera après. Ouais, on peut en reparler. Mon métier est hyper créatif et moi, je suis une créa dans l'âme depuis que je c'est suis pour ça née, que je t'es fais là. tout, voilà. Donc, c'est une question que je me pose assez souvent d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la création et quelle place ça a dans ma vie? Et je repense souvent, tu sais, on dit souvent quand repense à ce que tu faisais quand tu étais petit, dans tout ce qui est un peu développement personnel, l'introspection. On dit, ouais, il y a beaucoup de trucs dans l'enfance et tout. Et moi, mon enfance, c'était de la musique d'abord, beaucoup de musique, de chansons, de piano, de composition, etc., que je fais beaucoup moins aujourd'hui. Après, ça a plus dévié vers des arts un peu plus visuels, donc la photo notamment. Je fais beaucoup de photos de rue. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés C'est d'ailleurs. comme ça Donc qu'on s'est rencontrés, ouais. voilà, ça c'est marrant. Mais et puis aujourd'hui, ben j'allie cette créativité avec les terrains un peu plus business, qui demandent encore une autre forme de créativité que Mais forcément. on va en reparler parce que j'ai déjà invité des gens qui font du marketing, Yes. des entrepreneurs. Ouais. Et je les ai invités pour leur créativité, justement, parce que Ouais. je trouvais ça hyper créatif. Mais du coup, ce serait intéressant d'en parler avec toi, qui est une vraie créative à côté de ça. Exact. Enfin, je crois. Donc voilà. Et depuis quand tu crées? Parce que d'habitude, je demande depuis quand tu fais ça, mais comme tu fais plein de trucs, Hmm. toi, c'est depuis quand tu as ce virus de la créativité? Ouais, c'est dur de dire depuis Alors, quand. je vais te poser une autre question que je pose Vas-y. aussi souvent, qui est quel est ton plus lointain souvenir de création? Quelle qu'elle soit. Ça va être un peu bizarre, je pense que je vais te répondre, mais c'est pas grave. Je me souviens de quand j'ai appris à lire, toute seule, dans ma chambre. Et pour moi, ça, c'était l'acte vraiment fondateur de la créativité. Parce qu'en fait, c'était avant l'école. Personne savait lire et tout. Et moi, j'ai chopé des prospectus. Avant, on recevait des liasses de prospectus Ouais, ouais. dans les boîtes aux lettres et tout. Et je trouvais ça trop beau. En fait, je dis, mais c'est beau, ces couleurs, ces trucs, ces machins. Je sais plus quel âge j'avais. Et j'avais trop envie de déchiffrer ce que c'était. Donc, je me suis appris à lire, tu vois. Et puis après, Ok. j'ai découvert que c'était une pub Renault. Et bon, voilà. Ok. Mais voilà. Et pour moi, ça, c'est l'acte fondateur. Pourquoi c'est de la créativité? Parce qu'en fait, t'es drivé par la curiosité intense de vouloir faire sens d'un truc, du monde. Et en fait, la créativité, c'est ça. Je pense que tous les gens qui créent, c'est parce que on est tous un peu, je vais pas dire torturés à l'intérieur, mais tu vois, c'est ce truc de... Il y a un truc que tu veux débloquer. Quand tu crées, c'est pour aller chercher des choses. Et donc, tu as cette envie, tu vois, de dire, je veux comprendre les blocs, pourquoi je suis sur la Terre. Enfin, tu vois, ça va de mon truc avec mon petit prospectus jusqu'aux grandes questions existentielles. Ah ouais. Donc, C'est voilà. intéressant parce que j'avais déjà dit à des gens que j'avais invités qui étaient designers de mode. En fait, je leur avais dit ça, ce que je vais te dire là, mais je leur avais dit parce que je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils auraient comme autre envie de créativité alors qu'ils faisaient des vêtements, tu vois. Ouais. Et ils m'avaient dit des meubles. Ok. Et un autre pote qui est devenu un pote en fait, entrepreneur que j'ai invité, pareil. Lui, il fait des vêtements aussi. Et t'as Et aussi dit des bijoux, meubles? Et il m'a dit des meubles, tu vois. Et en Marrant. fait, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être, pour rejoindre ce que tu dis, tu vois, c'est dans l'idée de recréer son monde. Et il n'y a rien de Ouais. plus... comment dire? Il y a rien de plus présent dans notre monde que dans nos maisons et nos meubles. Ouais. Et du coup, quand tu crées tes meubles, là, tu crois que tu arrives à la finalité de créer ton monde parce que tu crées un truc qui est accessible à tous, Ouais. tu vois, qui est chez tout le monde, Ouais. tu vois. Ouais, et puis le mobilier, c'est extrêmement constitutif de l'intérieur
donc l'intérieur d'une personne, tu vois, dans le sens à l'intérieur de son appart Ouais. et l'intérieur de soi, tu Ouais, vois. ouais. Et ce que tu dis, c'est hyper vrai. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu peux identifier quel type de personne c'est. Parce que ses meubles, sa déco et tout, c'est le reflet de son intérieur Ouais. de soi, quoi. Et je crois que c'est un des rares éléments qui te permet à toi d'être chez tout le monde. Si tu arrives à créer, je sais pas, une bouteille d'eau Ouais, qui est c'est clair. assez mainstream ou assez grand public, Ouais, tu peux être chez tout le monde. Et Ouais, là, c'est très kiffant. l'acte suprême de créativité d'être chez tout le monde. Tu ouais, vois. ouais, c'est très kiffant. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais. Du coup, à quel point, parce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore dit. Vas-y. C'est parce que quand tu as commencé ta présentation, tu m'as dit je fais ça et direct j'étais enquillé sur qu'est-ce qu'est ton métier. Ouais. En vrai, faut que les gens sachent qu'est-ce que tu fais d'autre à côté de Plein de créatif. trucs. Ouais, ouais. Alors, exact. Donc voilà, ça, c'est mon métier et tout. Je fais beaucoup de photos. En fait, j'écris beaucoup aussi. Je pense que, je sais pas, en fait, j'ai un monde un peu intérieur et j'utilise tous les outils que je peux essayer d'avoir pour le transposer en création. Donc la photo de rue, par exemple, c'est quelque chose que j'adore. Parce que quel génial prétexte pour aller découvrir quelqu'un que de lui dire salut, je trouve que t'es vraiment stylé, est-ce que je peux te prendre en photo? Et là, tu partages une petite bulle d'intimité éphémère que je trouve géniale. J'aime beaucoup cette espèce de micro-créativité du quotidien. Tu vois, on parlait tout à l'heure des médiums. Toi, tu disais, je me sens loin du peintre. Moi, je me sens très loin du peintre aussi, par exemple. C'est pas mon type de créativité d'être isolé dans une pièce, de créer et tout. En fait, c'est souvent des trucs, des petits moments quotidiens que j'aime bien saisir. Donc, j'écris beaucoup aussi. J'ai écrit une chronique sur la boulangerie récemment. Tu vois, pourquoi les boulangeries à Paris, c'est hyper important et tout. Et je pense qu'en fait, tous ces petits moments de surface, on les sous-estime beaucoup dans notre quotidien. Alors que c'est eux qui font vraiment la beauté de la vie. Et particulièrement maintenant, je trouve qu'on s'en rend compte, tu vois, tout à l'heure. J'ai écrit une petite chronique sur... j'ai porté la valise d'une dame dans le métro et elle m'a dit un truc genre ah merci, en ce moment c'était vraiment un rayon de soleil de ma journée et tout. Je connais pas sa vie, mais tu vois, ça, c'est des petits trucs où il faut les écrire, il faut créer à partir de ça pour rappeler aux gens, pour rappeler, guys, la vie c'est maintenant, levons le nez de nos smartphones, parle aux gens que tu connais pas, émerveille-toi des feuilles qui tombent d'un arbre parce que c'est vraiment beau. Et voilà, donc tout ce que je crée tourne quand même beaucoup autour de ces trucs-là. Moi, ça me parle parce que tu vois, même moi, j'ai fait une série de textes qui n'est pas terminée d'ailleurs en vrai, mais une série de textes qui parlait des détails, tu vois. Ah, Et j'adore. c'est des Bah ouais. détails de la vie comme ça en vrai. Tu vois, j'ai écrit un texte sur les repas, sur le fait qu'en vrai, on pense pas à la particularité du fait qu'on mange avec des fourchettes et des assiettes. Ah, mais c'est génial vois. comme idée, j'adore. J'ai écrit un texte sur l'avion. Parce que Ok. la première fois que j'ai pris l'avion très très tard, moi, tu vois. Ouais. Il y a genre 5 ans. Et la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais impressionné. Et en fait, j'étais impressionné du fait que personne ne soit impressionné. Tu vois. Ouais, je vois trop. Genre, je me disais, mais là, les gars, on est dans un truc qui pèse des tonnes, qui a aucune propriété particulière pour voler, mais ils volent. Et comme ça fait longtemps que c'est comme ça, pour tout le monde ici, c'est normal, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, normalement, nous, les humains, on ne doit pas être à cette hauteur-là au milieu des nuages. Ouais, c'est clair. Tu vois, clair. c'est particulier. Et du coup, ça m'inspirait un texte, tu vois. Tu les as publiés, ces textes? Pas encore? Je les ai publiés sur mon blog, mais en catimini, mais en fait, j'aimerais bien faire un recueil en vrai. Ah, c'est génial. En vrai, un petit recueil, tu vois. Parce que vraiment, un peu comme toi, j'ai écrit sur l'alcool aussi. Ouais. Mais en fait, c'est en fait, au-delà des détails, j'aime bien écrire sur tout ce que les gens banalisent. Exact. Tu vois. Et ce qui m'a fait... Moi, je bois pas d'alcool. Ce qui m'a fait écrire sur l'alcool, c'est la manière dont je voyais mes potes banaliser ce truc. Pas que c'est mauvais. Attention, buvez autant que vous... Non, pas buvez autant que vous... Buvez raisonnablement, mais buvez si vous voulez boire. Ouais. Le seul truc, c'est que je me disais, vous pensez pas... En fait, le premier truc, c'est... La réflexion, elle m'est venue en... Un jour, j'ai demandé à un pote à moi, je dis, pourquoi, quand tu sais que c'est le verre de trop, tu bois le verre de trop? C'est clair. Et il me disait, je sais pas. Ouais. Tu vois. Et du coup, à les observer à boire, parce qu'on sort beaucoup avec mes potes, je me disais, mais il y a un truc qui... Je sais pas, il y a un truc particulier dans ce truc. Ouais. Tu vois. Et puis, il y a tout un rituel. Moi, par exemple, je bois pas, mais je sors beaucoup. Les gens me disaient, mais... Comment tu fais? Comment tu fais? C'est trop bizarre et tout, tu vois. Je leur disais, mais il y a un problème, il y a un concept que vous n'avez pas compris. À la base, l'alcool, c'est un outil, en plus, dans une soirée, pour s'amuser. Si ça devient le seul prétexte pour sortir, il y a un truc qui va pas. Et tout ça, ça m'a fait penser
Et en fait, les gens banalisaient le fait que ça soit obligatoire de boire pour sortir. Ouais. Les gens banalisaient qu'il y ait toujours le verre de trop. Et ça m'a inspiré un texte. C'est ça, toutes les banalisations de la vie, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, c'est excellent. Bah, c'est des sources de créativité géniales, en fait, et qui sont sous les yeux et à la portée de tout le monde. Et je pense que dans les textes que tu fais, et ce qui se recoupe avec ce que je fais, ce que j'aime créer, c'est aussi d'ouvrir les yeux des autres. Enfin, tu vois, il y a... et cette idée de se dire, on est un peu tous artistes, on a tous un peu de créativité en nous, en fait, juste ouvre les yeux. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je déteste, enfin je déteste, c'est pas que je déteste les gens, mais je déteste qu'on me dise ah mais moi je suis pas créatif. Enfin, tu vois, je pense que Ouais. t'as dû l'entendre plusieurs fois, genre ah c'est cool ce que tu fais, mais moi je suis pas créatif. Du Tu coup, vois. la question qui me vient là, Vas-y. c'est comment on met toute cette créativité-là au service de ce qu'on fait qui est déjà créatif. Donc, comment on met la photographie, enfin, ses envies photographiques, ses envies littéraires au service de la créativité que demande le branding, le marketing et la communication. Ah oui. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut trouver ce croisement. Alors là, c'est un croisement un peu différent. Tout à l'heure, on parlait branding, marketing et tout. Mais là, entre eux, bah là, déjà, il faut travailler pour une marque que tu kiffes, premièrement. Sinon, c'est impossible, en fait. Enfin, tu vois, genre... Faut avoir le choix, du coup. Ouais, il faut se donner le choix. Donc, ça demande, tu vois, tu parlais de cet exo de apprendre à connaître ton style et tout, bah, apprendre à se connaître soi. Et en fait, à partir du moment où tu as fait ce travail de apprendre à connaître ce que tu aimes, ce que tu as envie de porter comme message et les formats sur lesquels tu as envie de les faire, etc., ça va t'aider à trouver une marque pour laquelle tu as envie de bosser. Et si tu es vraiment la meilleure personne pour cette marque, eh ben, faut se défoncer pour aller décrocher le taf, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie du travail à faire. Bien connaître ce que tu veux et ensuite aller donner ta life pour aller le décrocher, quoi. En fait, si tu vas voir une marque et que... et alors, bon, là, je parle pour ceux... Je sais pas si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui recherchent justement des jobs à bosser pour des marques et tout, mais si tu as la conviction intime que c'est toi la meilleure personne, que tu vis pour cette marque, que vous avez les mêmes valeurs et tout, en fait, la marque, elle serait ouf de pas bosser avec toi. Enfin, tu vois, c'est ce que tu attends. Quelqu'un qui est en charge du branding, il faut que ça soit quelqu'un qui transpire tes valeurs, tu vois. Enfin, quand tu es une marque, qui transpire les valeurs de la marque, quoi. Sinon, donc, c'est ce que je dis. Le premier truc, c'est il faut être aligné avec la marque pour laquelle tu veux bosser. Parce que si t'es pas aligné, franchement, tu vas jamais rien créer. Enfin, tu vois. Bon, si on te demande demain de créer une pièce sur des sujets où on te demande un angle pour un texte, et foncièrement, vraiment d'un point de vue identitaire, ça touche à des choses sur lesquelles t'es pas du tout d'accord, bah en fait, ça va pas le faire. Enfin, tu vois. Donc déjà, ça c'est un truc très important, selon moi. Ensuite, donc il y a cette partie de trouver une marque qui marche bien avec tes valeurs perso et il y a cette partie de transposer, et moi je trouve ça extrêmement important, ton art, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi le branding c'est un peu l'art du business, à des nouvelles problématiques. Donc une des façons de définir la créativité, souvent c'est de dire qu'est-ce que tu peux faire dans certaines contraintes. Donc, tu vois, dans la créativité, c'est ce que tu t'es imposé comme challenge, tu vois, genre, il y a l'idée de contrainte. Et moi, à titre perso, c'est un truc que je trouve très excitant, de se dire, en fait, je le vois même pas comme une contrainte, mais comment on fait pour que mes idées créatives et tout, elles servent des enjeux de business. C'est des bons challenges. Aussi souvent, la créativité, on y associe assez peu le résultat, la notion de performance, etc. Et moi, avec mon filtre, avec mon titre perso, je trouve ça très excitant, pardon, ou stimulant, de se dire, moi je vais aller chercher le contraire, j'ai envie de créer des trucs qui me font kiffer pour une marque que j'adore, et en plus d'aller voir si ça fait kiffer les autres, et d'aller voir si ça peut nous ramener des gens, et de se dire, voilà, en fait, je travaille pour cette marque, je l'adore, je veux que les gens la connaissent, je veux que les gens ils comprennent le même truc que moi, je veux leur communiquer mon enthousiasme et tout, et ça t'ouvre plein de chakras, en fait. Quand tu as ce but-là en tête, tu vas aller chercher tous les moyens pour le faire. Et donc, voilà. Donc, en gros, trouver une marque que tu adores, comprendre pourquoi tu fais ce truc-là et d'essayer d'aller chercher et d'être motivé par cet enthousiasme de j'adore ce truc, qu'est-ce que je peux créer de génial que moi j'aurais envie de voir, tu vois, et qui va me faire kiffer de faire et qui va forcément attirer les autres personnes autour de moi, tu vois. Et un truc qui est important, je pense, notamment quand tu travailles, comme je dis, dans une entreprise, dans un milieu business et tout,
c'est bien sûr de garder les KPIs, tu vois, en tête, dont tu as parlé dans d'autres podcasts avec les marketeurs et tout, mais tu vois, on est là pour faire du business, donc il faut des campagnes, des retours et tout, mais aussi conviction et légèreté, moi j'aime bien dire ça, tu vois. Conviction et légèreté, donc en fonction de la marque sur laquelle tu bosses, etc. Mais ne pas oublier que it's all a big game, c'est un grand jeu la vie, quoi. Ouais. Donc moi ça c'est un truc qui me C'est pas fait si kiffer. sérieux, quoi. Non, c'est pas si sérieux. Et Ouais. tu vois, souvent quand je les connais les débats entre l'artistique égale le monde des idées, la beauté, la création et tout, et le business égale les gens trop chiants qui veulent que faire de l'argent. Bon, je Ouais. caricature, hein. Ah ouais. Mais en fait c'est faux. On peut mettre de l'un dans l'autre, et C'est ce c'est que comme j'allais ça dire, que tu crées vraiment. En fait, peut-être la vraie création, c'est dépasser cette dichotomie de dire business égale argent et artiste égale création. En fait, il faut des deux, et il faut surtout que les deux apprennent à vivre ensemble. Et c'est là que tu crées vachement de valeur. Bah, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'essaie de réconcilier les deux mondes Ouais. en invitant des entrepreneurs dans mon podcast que je trouve hyper créatif. Et moi, c'est ça que j'adore dans ton podcast, c'est que j'entends aussi bien un musicien, DJ, une peintre, des trucs comme ça, qu'un gars qui fait du branding. Et en fait, en écoutant un peu à la suite ou en superposant un peu les épisodes, tu fais, mais en fait, ce sont quasiment les mêmes personnes, mais ils ont un costume un peu différent C'est dans ça. leur vie C'est ça, professionnelle. c'est exactement ça, ouais. C'est exactement l'essence du truc. Mais du coup, quand tu parles de meilleur, ça me donne une perche pour te demander comment tu perçois ce que tu crées. Est-ce que tu es assez dur avec toi ou ça va, tu es assez indulgente? Hmm. Surtout, c'est une question qui est hyper intéressante pour toi, surtout dans le cas où on est guidé par sa spontanéité. Ah Du coup, oui. on prend 10 photos par semaine dans la rue pour Ouais. rien, que personne n'a rien demandé, qu'on n'avait même pas envie de faire, mais c'est des photos qui nous ont attrapés. Ouais, c'est J'ai envie vrai. de te dire, tu vois, Ouais. qu'on écrit de la même manière, Ouais. on se demande rien, on nous a rien demandé, mais il y a un moment qui nous a attrapés, on a envie de l'extérioriser, tu vois. Dans ce cas-là, comment on se perçoit, comment on se critique? Pour moi, c'est assez binaire, tu vois. Enfin, je réfléchis à voix haute. J'allais dire assez binaire dans le sens où quand quelque chose est excellent, je le sais. Je pense que beaucoup de gens qui créent le même feeling, tu vois. En fait, tu sors un truc très 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 bon, une photo géniale, un texte génial et tout. En général, ça coule tout seul. Tu le sais, c'est trop bien, quoi. Il y a les choses qui te donnent plus de doutes. C'est les choses que tu as peut-être plus travaillé. Au début, c'était un peu médiocre. Et puis, tu l'as amélioré. Et à la fin, tu te dis, ouais, je crois que c'est pas mal, mais tu as peut-être besoin d'une relecture ou d'une validation de quelqu'un. Tu vois, moi, ça m'arrive d'être pas sûre d'une photo. Et puis, je l'envoie à mes quelques, tu vois, conseillers et tout, qui me disent, elle est ouf. Et ça y est, je l'aime bien, tu vois. Donc, mais c'est pas n'importe qui. C'est genre, c'est mes gens qui m'aiguillent un peu quand je suis pas trop sûre. Et il y a les trucs où, de la même façon, voilà, je sais que c'est pas bon, franchement, ça restera une note dans mon cahier ou une photo dans mes archives, et tant pis. En fait, ça fait partie des déchets normaux, entre guillemets, quand tu crées. Donc, je dirais que je me dirais pas comme dur ou pas dur avec moi. J'essaye d'être assez honnête en se disant, j'ai fait un truc nul, ça veut pas dire que ça y est, je suis nulle, ma vie est finie et tout. Bon, je suis juste pas content de cette photo, next. La prochaine, j'essaie d'avancer, etc. Et par contre, quand j'ai fait un truc bien, en général, je suis assez fière et je dis aux gens, allez voir mon truc. Ça, c'est un truc aussi, c'est un tabou qui est un peu difficile à surmonter, je pense, pour chacun de nous. Tu disais tout à l'heure, tu vois, aller faire la promo de ton truc et tout, mais il faut être fier de ce qu'on fait quand on trouve que c'est stylé, quoi. Franchement, si t'es pas fier de toi-même, personne sera fier de ton taf. C'est vrai, moi je suis un peu de ton avis, tu vois. Moi, l'histoire de promo, c'est autre chose, c'est que c'est pas mon métier, ça me gave. Oui, voilà, donc Mais- la partie technique est différente, mais tu vois. je suis de ton avis, tu vois. Mais après, il y a un truc auquel tu penses pas parce que c'est pas toi, Vas-y. et auquel je suis beaucoup confronté et qui m'a moi-même frappé à un moment donné. C'est le syndrome de l'imposteur. Ah, coup, mais même- attends, mais tu crois que je n'y pense jamais? J'y pense tout le temps. Mais du coup, quand c'est comme ça, t'as du mal à t'auto-promouvoir parce que tu te dis, ouais, mais de toute Non, façon, mais je suis un menteur. faut dire non, faut dire fuck. Enfin, pardon, j'ai dit un gros mot, mais
En fait, moi, j'ai reçu au début, quand j'ai lancé Gueule de Parisien et tout, comme j'ai eu la chance d'être promue par My Little Paris, qui a une audience géniale comme newsletter, du coup, je me suis retrouvée entre les yeux de personnes très bienveillantes, enfin, devant les yeux, et aussi de personnes beaucoup moins bienveillantes. Et en fait, il faut se faire violence sur ça. Des gens qui m'ont dit, t'es même pas photographe, t'es qu'une petite nénette avec des connexions qui a réussi à caler son blog et tout. Et déjà, premièrement, il faut s'auto-rappeler à soi-même, ok, que 3 trucs. Premièrement, j'avais mérité ce truc. J'avais pas eu des connexions et tout. J'ai travaillé, j'avais fait un stage comme une malade et j'ai saisi mon opportunité et j'ai eu ce truc. Donc désolé pour toi si t'as pas fait la même chose. Deuxièmement, en fait, il n'y a pas besoin d'être le meilleur du monde pour mettre son travail sur Internet aujourd'hui et se dire que c'est bien. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec entre Michael Jordan et être le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, il y a plein de moyens, on a plein de plateformes et donc c'est totalement OK de vouloir mettre son travail. Et puis être en accord qu'on ne sera pas avec le Jordan, mais Exactement. qu'on est bon pour soi. Exactement, tu vois. Donc, et c'est bien, et voilà. Et troisième truc, moi j'aime bien écouter un peu comme toi, des podcasts anglo-saxons, américains sur le développement personnel et tout. Et un des trucs que j'essaye vraiment de travailler pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est cette idée de identité fixe, donc qu'ils appellent en anglais le fixed mindset, versus ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire une identité qui est mouvante. Et je te donne un exemple très concret, mais fixed mindset, c'est je suis le meilleur photographe. Et bien, dès que tu vas voir quelqu'un qui fait une photo mieux que toi, ça va remettre tout en question, c'est horrible, tu vas te sentir ébranlé, syndrome de l'imposteur, je sais pas quoi, et puis on va venir te dire « Ah, mais t'as pas fait d'études photo, donc tu peux pas être photographe et tout », et tu vas dire « Oh, c'est vrai, c'est horrible ». Et il y a le growth mindset qui est, par exemple, je suis un learner, je suis quelqu'un qui apprend. Et bien ça, c'est beaucoup plus difficile à ébranler, déjà, premièrement, parce que quelqu'un vient de dire non, t'apprends pas et tout, tu fais bah si, en fait, je suis toujours en train d'apprendre, j'ai lu tel truc, je m'entraîne à tel truc, etc. Donc voilà. Et deuxièmement, ça te permet de moins te juger aussi, de dire je suis pas là pour faire le truc parfait, je suis là pour apprendre, et en fait, on apprend en faisant. Enfin, ça, en tout cas, c'est une de mes convictions. Et donc voilà, je progresse comme ça. Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, moi, j'ai eu un déclic un jour, je pense, grâce à tous les podcasts et juste en faisant, et en me disant, tous ces gens qui m'envoyaient des messages horribles et qui me faisaient pleurer et tout, parce que tu vois, j'ai commencé Gueule de Parisien, j'avais genre 24 ans, t'es encore hyper jeune, c'est hyper dur quoi, quand t'as des adultes photographes professionnels qui t'envoient des insultes et tout, toi t'es genre mais ils ont raison. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis mais en fait, eux, je connais pas leur life, mais franchement, je suis triste pour eux. S'ils ont que ça à faire, moi, je suis dans mon délire, j'apprends, je progresse, je fais des super rencontres. C'est ça mon identité, tu vois. Je me suis un peu énervée sur le truc, mais je trouve que Non, c'est mais tellement c'est bien. important pour les gens, tu vois, parce que j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Insta aussi et qui me parlent de ça et qui me disent oui, comment t'as fait pour te sentir légitime et tout. En fait, j'ai pris la décision. Et tant pis si les autres pensent pas pareil. Je suis peut-être pas légitime à être la meilleure photographe du monde, mais je suis légitime à faire des photos stylées que j'aime bien et à continuer d'essayer de progresser. Ouais, c'est vrai que l'autolégitimité, elle est importante. Si tu te la donnes pas, personne ne Ouais. va te la donner. Si tu attends que Exactement. quelqu'un vienne te mettre une légion d'honneur pour être créatif, ça n'arrivera jamais. Et je compléterai en disant qu'il ne faut pas confondre l'autolégitimation ou l'autolégitimité avec, le fait d'être un but de soi. Ah bah oui. On sent quand même la différence. Si on a T'as un peu raison. de jugeote, on sent quand même la différence. Oui, c'est clair. Mais c'est très fin. Ah ouais. Tu vois, tu peux vite te dire, pour te donner un peu de courage, mon travail, c'est du bon travail. Ouais. Ça peut vite devenir, je suis le meilleur dans mon travail. Ouais. Et là, c'est pas exactement la même chose, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pour ça c'est pas que- justifié, bien sûr, mais Ouais. tu peux être le meilleur dans ton travail, évidemment, mais si c'est pas justifié, c'est pas exactement la même chose. Et c'est pour ça que ce truc d'identité, tu vois, mouvante versus fixe est Ouais. importante. Ouais. Parce que ça donne une certaine humilité, je trouve, de dire, je suis là pour apprendre. Donc voilà, je progresse tous les jours. Tu vois, c'est ce que tu dis. C'est hyper différent de dire, je progresse tous les jours et je suis le meilleur. Je suis le meilleur, en effet, c'est le gars, tu dis, ok, enfin... Bon, ça a intérêt à être vrai, déjà. Ouais. Et puis, si ça l'est pas et que je trouve quelqu'un de meilleur que toi, en fait, t'es juste un bolos qui te la pète, quoi. Ouais. Alors que je progresse tous les jours. Et oui, en l'occurrence, je considère que je suis au-dessus de la mêlée sur mes trucs, mais parce que je continue d'apprendre et de travailler. Ça force le respect, quand même, je trouve. Ouais. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as une œuvre dont tu es la plus fière? Oui, il y a quand même une photo que j'ai prise d'un artiste qui s'appelle Gore La Montagne, qui est assez connu apparemment, mais moi je le connaissais pas quand je l'ai vu, il est dans le métro et il est habillé tout en indien, mais vraiment native indien des États-Unis et tout. Et en fait, cette photo, je trouve qu'elle est...
C'est une des toutes premières photos que j'ai prises. Je trouve qu'elle est puissante. Elle est trop stylée, quoi. Je peux pas aller la voir. Il est Ok. dans le métro et en fait, il était tout raide au début. Il était tout coincé et moi, j'étais en train de faire une sieste pour tout vous dire. Et j'ouvre les yeux et je vois ce gars. Je fais oh my god, je sors mon appareil. I need this photo et tout. Et là, j'étais dégoûtée. Il partait dans 2 arrêts. Donc 2 arrêts, c'est quand même assez court, mais assez pour tenter un truc. Et là, je fais les premières photos, j'y arrive pas et tout, il est tout coincé. Et je lisais encore d'ailleurs toutes les photos. Et à un moment, je lui demande c'est quoi ce truc-là qui pend de votre ceinture et tout. Et en fait, c'était une sorte de calumet de la paix, je sais pas. Et là, il a commencé à devenir ouf, à sauter partout, à bouger. Paf, on a pris la photo. 2 secondes plus tard, il sortait du métro et en fait, elle a tout. Elle a l'énergie, elle est originale, elle a... voilà, je trouve elle passe un message fort. Je l'adore, quoi. Je suis contente d'avoir pris cette photo. Ok. Ben, merci, on va conclure. Et Merci. pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais, La première, c'est ton objet créatif favori. mon appareil photo. Ok, Voilà, simple, efficace. je l'aime. Deuxièmement, une œuvre créative inspirante pour toi. Magritte, tous les trucs de Magritte. Magritte, il m'inspire trop. Pourquoi? Parce il a ça, il a la conviction et la légèreté, quoi. C'est des messages tellement forts et en même temps avec un univers qui a l'air un peu enfantin et tout. Ok. On disait tout à l'heure, je suis pas très peinture en fait, en règle générale. Je suis pas forcément inspirée. Ah si, il y a Viviane Mayer aussi comme photographe que j'adore, qui est une photographe américaine de rue qui a une vie complètement mystérieuse. Allez regarder son documentaire. Mais le premier truc qui m'est venu, c'est Magritte. J'ai essayé de pas trop réfléchir à ces questions quand j'écoutais le podcast, parce que je me suis dit, quand je vais passer dedans, il faut pas que ça soit trop travaillé. Donc Magritte, voilà. René Magritte, du coup. Ouais. Et dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais, lance-toi. Te pose pas de questions, vas-y. Et sois ton meilleur, comme on disait tout à l'heure, quoi. Sois ton premier ambassadeur. Dès que tu vois un truc que t'aimes, bah sois fier et vas-y en te disant je suis là pour apprendre, je suis pas là pour faire le meilleur truc. Merci. Merci Dixon. On va mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient Yes. toutes tes photos sur Gueule de Parisien. Et likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Allez voir son travail, c'est vraiment super. Merci. Merci à toi, à la prochaine. Bis, bye.